Donc je suis déjà fatiguée en début de vidéo. Je n'ai pas très bien dormi cette nuit. Je pars solo donc à Bali pour 2 mois. Je pars de Lyon. Donc là, j'ai 6 heures de vol pour aller à Dubaï. On fait une première escale. Et ensuite, j'ai 9 heures de vol pour aller à Bali. C'est la saison des pluies à Bali, donc j'espère qu'il va faire quand même assez beau. C'est parti pour les 6 premières heures de vol, direction Dubaï pour la première escale. J'ai eu de la chance, j'étais toute seule, donc j'avais 3 places rien que pour moi. Donc j'ai pu dormir tranquillement. En arrivant, j'ai pris un Grab, donc j'ai pris un taxi. Je suis arrivée à l'hôtel assez tard, j'ai déjeuné. Et je vous avoue que j'ai totalement oublié de filmer ma chambre. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai aucune vidéo. Mais par contre, j'ai une vue très sympa de la salle de sport qui donnait sur les rizières. Donc voilà, c'était à l'hôtel Valstar pour les premiers jours. Le lendemain, je suis allée me poser dans un café juste à côté de l'hôtel. Il est très sympa, vous pouvez bruncher, il y a un espace avec une piscine et un petit jardin, donc c'est plutôt cool. J'en ai donc profité pour travailler et pour créer un petit peu de contenu. Je vous avais fait une petite vidéo sur TikTok, mais je vous ai surtout filmé cette vidéo pour vous raconter tout ça. Beaucoup de mal de manière générale avec le décalage horaire, donc c'est vrai que je suis encore un petit peu décalée et que j'ai pas spécialement pris le rythme. J'ai commencé par prendre un hôtel au nord de Canggu. Canggu, c'est la ville où il y a le plus d'expatriés. C'est pas la ville la plus touristique et si vous demandez à quelqu'un qui est allé à Bali pour le tourisme, il vous répondra qu'il a pas du tout aimé Canggu. Si vous demandez à un expatrié sa ville préférée ou en tout cas où est-ce qu'il vit, et c'est Canggu, tout simplement parce qu'il y a de l'infrastructure pour les occidentaux ou les expatriés. En tout cas, c'est beaucoup plus sympa pour vivre. Vous avez tout ce que vous voulez autour de vous. Donc voilà, donc je suis dans cette ville et je suis un petit peu au nord de Canggu, un petit peu reculé, donc c'est beaucoup plus calme en tout cas. Et j'ai commencé par prendre un hôtel tout simplement parce que je ne connaissais pas et que je trouve que c'était plus facile de prendre quelque chose d'un peu occidental entre guillemets parce que c'était la première fois que j'étais en Asie. J'avais besoin entre guillemets d'être un endroit où je peux avoir mes repères. Donc là j'ai fait 3 jours à cet hôtel-là. Le programme en tout cas ça va être de bouger et de voir un petit peu. J'ai aussi prévu d'aller visiter Ubud, d'autres villes, etc. Et en fait d'essayer de jongler entre faire un peu la touriste et travailler. Donc voilà, là il faut juste que le temps de prendre un peu mes marques et j'essayais juste d'être patiente parce que là, j'étais un petit peu frustrée parce que j'ai pas trop travaillé. Il y a des jours où j'ai beaucoup travaillé, donc un peu difficile de prendre son rythme. Pour l'instant, je suis étonnée favorablement parce que j'avais vu beaucoup plus de choses négatives que positives sur Bali. Et du coup, pour le moment, ça me plaît beaucoup. Donc, on verra ce que ça donne par la suite. Et je vais vous refaire des vidéos très bientôt. C'était vraiment une petite vidéo d'introduction. Mais je voulais pas faire du contenu pour faire du contenu. Je vous mettrai un petit peu ce que j'ai pu faire jusque-là. Et ensuite, j'ai enchaîné les calls, les candidatures pour mon programme de formation, les demandes de devis, etc. Du coup, là, je suis en train de travailler dans un café plutôt sympa, dans un restaurant même, sur le montage de mon vlog. Il est 20h30, donc j'attends mon repas. Et ensuite, objectif numéro 2, c'est de réserver un cours de surf, parce que là, on est mardi, j'aurais aimé en faire un jeudi ou vendredi. Donc voilà, faut que je m'occupe de ça. Et on verra pour la suite, mais en tout cas ça passe plutôt vite puisque là ça fait déjà quelques jours que je suis arrivée. Je viens donc de changer d'hôtel et j'ai déménagé à une rue d'Intervalle. Je vous avoue qu'au début je voulais absolument trouver un hôtel qui était donc au bord de la mer, sauf que je me suis prise en dernière minute, que je voulais pas être forcément dans un hostel ou quelque chose de pas forcément très propre, etc. parce qu'il y a des choses très bien mais il y a des choses qui sont vraiment cata. Et j'avoue que je voulais quand même avoir un petit peu de confort et ne pas juste avoir une chambre avec une salle de bain partagée ou des choses comme ça, c'est pas trop mon délire. Donc du coup j'étais à l'hôtel Valstar et je suis passée juste en face à l'Octavilla. Franchement c'est plutôt sympa, je vais vous montrer ça. Donc j'ai une chambre d'environ 40 mètres carrés, donc ça c'est l'entrée. Il y a un petit frigo ici, bon là il y a mes affaires. Bon ici rien de très intéressant, c'est juste la salle de bain. Ensuite ici on a donc la chambre. Bon, mon lit n'est pas fait vu que je viens de me réveiller. Voilà, c'est plutôt sympa. Il y a un petit canapé, il y a un petit coin bureau juste ici et un coin télé. Mais surtout le plus intéressant c'est que j'ai quand même un très grand balcon et regardez la vue. On a la vue sur le volcan juste là. Et ensuite, ici en bas, il y a un jardin avec une piscine. Pas de rizière pour celui-ci, il y a quelques constructions là-bas. Pour le coup, il est pas très bruyant, donc si vous voulez un coin plutôt calme, je peux vous le recommander. Oula, on me voit plus. Du coup, ce matin, je suis allée faire un cours de sport. J'ai fait un cours de body sculpt au Canggu Studio et j'avais réservé mes cours de sport sur ClassPass. Je vous invite, si vous allez à Bali et que vous voulez faire du sport, vous pouvez vous inscrire sur le site de ClassPass. Je vous mettrai le lien juste en dessous. Et du coup, en fait, ça vous permet de... Déjà, vous avez un mois gratuit en plus. Et si quelqu'un vous parraine, vous avez plus de crédits. Donc, c'est bon à savoir. Bon, moi, j'avais déjà ça à Paris, donc j'avais déjà un compte. En fait, vous achetez des crédits et vous pouvez réserver dans plein de salles de sport.
et du coup tous les cours que vous voulez, etc. Du coup c'est plus pratique, ça vous permet de voir un peu tout ce qu'il y a et de réserver en ligne au lieu de devoir payer à chaque fois sur place ou sur les plateformes, etc. Donc c'est plutôt bien, donc j'ai fait ça à 9h45, je suis rentrée à 11h et pris une douche, donc là je viens de me doucher. Et le programme c'est de travailler un petit peu, et ensuite je vais aller déjeuner à la Brisa au bord de la mer. Je suis encore jamais allée, donc on va aller faire un tour. Et puis voilà. Et après cet après-midi, je travaillerai puisque souvent je commence à travailler à 16h. Je travaille toujours un petit peu le matin, mais je travaille beaucoup plus vers 16h puisque chez vous, du coup, il est 9h, donc c'est le début de votre journée. Donc c'est pour ça que je suis aussi obligée de me décaler un petit peu. Mais voilà pour le programme. Du coup, avant d'aller déjeuner, j'étais en train de finaliser un petit peu ma formation. Donc pour ceux qui savent pas, je suis en train de créer un nouveau programme totalement en dehors de Madame Canva, donc qui s'appelle Fond Heure. Et l'objectif, c'est de vous apprendre tout ce que j'ai pu faire avec Madame Canva. Donc c'est-à-dire comment on crée un site internet, comment on trouve des clients via le SEO, comment on trouve des clients un tunnel de vente, enfin bref, exactement tout ce que j'ai fait pour pouvoir vivre d'une activité en ligne. Donc je vous apprends à pouvoir vivre de votre passion, d'une expertise et à faire de l'affiliation pour que ça soit soit un complément de revenu ou soit même que ça devienne votre activité principale. Comment on fait pour créer des produits digitaux, comment on fait pour créer une formation, comment on fait pour créer du contenu, etc. Bref, j'ai mis tout ça dans ce programme de formation qui est assez long. La dernière fois, je vous avais dit que donc je cherchais des personnes pour tester le programme, donc j'en ai trouvé, donc je suis plutôt contente. Je vais les contacter cette semaine pour pouvoir échanger avec eux et refaire un petit point là-dessus. Donc voilà, là du coup je vais vous montrer. Donc en gros, ça c'est tout le programme en détail, donc c'est tous les modules qu'il y a, tout ce que vous pouvez apprendre dans la formation. Je vous raconterai un petit peu mieux comment je me suis retrouvée dans le business en ligne parce que c'est vrai que je ne l'ai pas encore raconté sur ma chaîne, donc je pense que je le ferai dans le prochain épisode. Il est 12h15 et je n'ai pas encore mangé. Je pense qu'il est temps d'aller se balader et de faire une petite pause au bord de la mer. Toujours dans le même café, je suis en train de monter donc le fameux vlog. Donc dans cette vidéo, je voulais vraiment juste vous montrer mon arrivée, etc. Et du coup, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai tout ce que j'ai fait sur Founder, stratégie marketing, etc. Là, je voulais vraiment commencer par faire tester le programme et contacter quelques personnes pour avoir des premiers retours. Mais le but, c'est vraiment de vous partager toutes les coulisses de ce business-là et de ce que je peux faire. Donc voilà, je vous filmerai ça petit à petit. Il faut juste que j'y pense parce que j'avoue que j'ai pas du tout le réflexe encore de sortir ma caméra. Mais il faut une première atout. Donc les prochains vlogs, en tout cas, seront plus fournis et je vous donnerai davantage de data. Mais là, c'était aussi pour vous partager un petit peu plus mon quotidien puisque j'avoue que sur YouTube, depuis le début, je suis un peu plus discrète et que je vous fais quand même beaucoup plus de tutoriels et d'autres choses. C'était vraiment pour vous proposer un contenu beaucoup plus différent de ce que je peux faire d'habitude.